Et si un seul jour pouvait tout changer? Pas demain, pas l'année prochaine, aujourd'hui. Jim Rohn disait que la vie ne change pas par hasard, elle change par décision. Beaucoup de gens attendent le moment parfait, mais ce moment n'arrive jamais. Ce qui arrive, c'est un jour précis où vous dites « ça suffit ». Un jour où votre façon de penser bascule, où vos standards s'élèvent, où votre avenir commence réellement. Ce discours parle de ce jour-là. Restez jusqu'à la fin car la dernière idée pourrait être celle qui transforme votre trajectoire pour toujours. 1. Le jour où vous assumez la responsabilité. Le jour qui change réellement une vie n'est pas marqué par un événement spectaculaire, mais par une décision intérieure profonde, celle d'assumer pleinement la responsabilité de ce que l'on est et de ce que l'on devient. Tant que vous blâmez les circonstances, votre passé, votre famille, votre pays, votre manque de chance ou même votre manque de talent, vous abandonnez votre pouvoir personnel. Blâmer semble parfois soulageant, car cela protège l'ego et donne une explication immédiate à la douleur. Mais en réalité, c'est une prison invisible. Jim Rohn enseignait que le moment décisif arrive quand vous dites, sans excuse et sans détour, « Ma vie est de ma responsabilité ». À partir de cet instant, vous cessez d'attendre que le monde change pour aller mieux, et vous commencez à changer pour que le monde réagisse différemment. Assumer la responsabilité ne signifie pas nier les injustices ou les difficultés réelles, mais reconnaître que, quelles que soient les cartes que la vie vous a distribuées, c'est vous qui jouez la partie. Ce jour-là, vous comprenez que tant que vous accusez, vous restez coincé dans une posture d'enfant dépendant des autres, alors que lorsque vous assumez, vous entrez dans une posture d'adulte créateur. Cette prise de responsabilité est exigeante, car elle enlève toutes les excuses confortables, mais elle est profondément libératrice. Elle vous rend maître de vos choix, de vos réactions, de vos efforts et de votre discipline quotidienne. Vous réalisez que votre futur ne dépend plus principalement de ce qui vous arrive, mais de ce que vous faites avec ce qui vous arrive. Ce jour-là, vous commencez à transformer chaque erreur en leçon, chaque échec en information, chaque difficulté en terrain d'entraînement. Vous cessez de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » pour poser une question bien plus puissante. Que puis-je apprendre et améliorer à partir de cela? Assumer la responsabilité, c'est accepter que personne ne viendra vous sauver, mais aussi comprendre que personne ne peut vous empêcher de progresser si vous décidez d'avancer. C'est le jour où vous arrêtez de vivre en réaction et commencez à vivre par intention. Ce n'est pas un chemin facile, car il demande du courage, de l'honnêteté et une discipline intérieure constante. Mais c'est le seul chemin qui mène à une vraie liberté, celle de savoir que votre vie vous appartient. 2. Le jour où vous changez votre façon de penser. Le deuxième grand tournant de la vie survient le jour où vous réalisez que votre réalité extérieure est avant tout le reflet de votre monde intérieur. Votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore lorsque vous décidez consciemment de changer votre philosophie personnelle, c'est-à-dire la manière dont vous interprétez les événements, dont vous vous parlez à vous-même et dont vous percevez vos possibilités. Jim Rohn répétait souvent que si vous n'aimez pas où vous êtes, la première chose à changer n'est pas votre ville, votre travail ou les personnes autour de vous, mais votre façon de penser. Ce jour-là, vous prenez conscience que de petites pensées entretenues chaque jour finissent par créer de grandes vies ou de grandes limites. Une pensée répétée devient une croyance devient une attitude, et une attitude façonne vos actions quotidiennes. Changer sa façon de penser ne signifie pas pratiquer un optimisme naïf, mais adopter une pensée plus responsable, plus constructive et plus stratégique. Vous comprenez que vous n'êtes pas condamné par votre passé, mais conditionné par lui, et que tout conditionnement peut être reprogrammé avec du temps et de la constance. Ce jour-là, vous commencez à observer vos pensées comme on observe un outil, en vous demandant « Est-ce que cette pensée me rapproche de la personne que je veux devenir ou m'en éloigne ?» Vous apprenez à remplacer les pensées de plainte par des pensées de solution, les pensées de peur par des pensées d'apprentissage, et les pensées de comparaison par des pensées de progression personnelle.
Jim Rohn enseignait que le changement intérieur précède toujours le changement extérieur, et vous commencez enfin à le comprendre non pas intellectuellement, mais par l'expérience. Lorsque votre manière de penser évolue, vos choix changent, vos habitudes changent, vos fréquentations changent, et peu à peu, votre environnement suit. Ce jour-là, vous cessez de dire « je verrai quand j'y arriverai » et vous commencez à dire « j'y arriverai parce que je change maintenant ». Vous réalisez que votre esprit est comme un jardin. Si vous ne choisissez pas consciemment ce que vous y plantez, les mauvaises herbes pousseront toutes seules. Changer sa façon de penser demande de la vigilance, de la répétition et parfois de l'inconfort, car il faut abandonner des croyances familières, mais limitantes. Cependant, c'est le jour où vous comprenez que votre plus grand levier de transformation se trouve à l'intérieur de vous et que chaque pensée maîtrisée est un pas de plus vers la vie que vous désirez réellement. 3. Le jour où vous élevez vos standards. Le troisième jour décisif, souvent plus silencieux mais tout aussi puissant, est celui où vous élevez vos standards personnels. Ce jour-là, vous cessez d'accepter moins que ce que vous méritez, non par arrogance, mais par respect pour votre potentiel. Vous comprenez que votre vie actuelle est le résultat exact des standards que vous avez tolérés jusqu'à présent, dans votre travail, vos relations, votre discipline et même votre façon de vous parler. Jim Rohn insistait sur une idée fondamentale. Le succès n'est pas une question de désir, mais de standard. Beaucoup de personnes désirent une meilleure vie, mais peu décident réellement d'exiger plus d'elles-mêmes au quotidien. Élever ces standards ne signifie pas promettre de tout changer d'un coup, mais décider fermement de ne plus tolérer l'inacceptable. Ce jour-là, vous commencez à dire non à ce qui vous tire vers le bas, même lorsque c'est confortable ou familier. Vous comprenez que ce que vous tolérez aujourd'hui devient votre norme de demain. En élevant vos standards, vous changez subtilement mais profondément votre identité. Vous n'agissez plus seulement pour obtenir des résultats, mais pour être en accord avec la personne que vous choisissez de devenir. Jim Rohn expliquait que lorsque les standards sont bas, la vie exige peu, mais donne peu. Lorsque les standards sont élevés, la vie exige plus, mais offre aussi davantage. Ce jour-là, vous acceptez de faire des efforts supplémentaires, même quand personne ne regarde, parce que votre exigence personnelle est devenue plus importante que votre confort momentané. Vous commencez à comprendre que la discipline n'est pas une punition, mais une forme d'amour-propre. Élever vos standards transforme vos habitudes, car vous ne pouvez plus agir en dessous de ce que vous exigez de vous-même sans ressentir un inconfort intérieur. Vous arrêtez de négocier avec vos principes et commencez à vivre selon eux. Ce jour-là, votre futur commence à changer, non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que vous devenez plus fort, plus clair et plus engagé. Élever ces standards est un acte silencieux mais cumulatif. Chaque décision alignée renforce votre confiance, votre crédibilité personnelle et votre sentiment de dignité. C'est le jour où vous comprenez que vous n'êtes pas limité par vos capacités actuelles, mais par le niveau d'exigence que vous acceptez pour vous-même et que votre futur sera toujours à la hauteur des standards que vous choisissez aujourd'hui. 4. Le jour où vous investissez en vous-même. Il arrive un jour précis, souvent silencieux, sans applaudissements ni annonce officielle, où une vérité simple mais bouleversante s'impose à vous. Le plus grand projet de votre vie, ce n'est pas votre entreprise, votre carrière, votre famille ou votre statut social, c'est vous-même. Ce jour-là, quelque chose se réaligne intérieurement. Vous comprenez que tout ce que vous bâtirez à l'extérieur sera toujours limité par ce que vous êtes à l'intérieur. Tant que vous restez petit, vos résultats resteront petits. Tant que vous êtes instable, vos projets le seront aussi. Cette prise de conscience marque un tournant irréversible. Investir en soi ne commence pas par de grands discours ou des promesses spectaculaires, mais par un changement de regard. Vous cessez de vous demander ce que le monde vous doit, et vous commencez à vous demander ce que vous devez devenir pour mériter la vie que vous désirez. Vous comprenez que personne ne viendra vous sauver, vous motiver durablement ou construire votre discipline à votre place. Cette responsabilité, autrefois lourde,
devient soudain libératrice. Vous reprenez le contrôle. C'est à ce moment que les livres cessent d'être de simples objets décoratifs et deviennent des outils. Vous ne lisez plus pour impressionner, mais pour transformer votre manière de penser. Chaque page devient une brique posée dans l'édifice de votre esprit. Vous apprenez que la richesse commence dans la tête, que la clarté précède la réussite et que les pensées non disciplinées produisent des vies chaotiques. Vous réalisez que ce que vous consommez mentalement façonne votre futur autant que ce que vous mangez façonne votre corps. Les compétences prennent alors une nouvelle valeur. Vous cessez de voir l'apprentissage comme une contrainte scolaire et commencez à le voir comme une arme. Une compétence maîtrisée est une liberté supplémentaire. Savoir communiquer, vendre, écrire, écouter, diriger, gérer ses émotions ou son temps devient une forme de pouvoir silencieux. Vous comprenez que plus vous valez, moins vous êtes remplaçable, et que la valeur personnelle précède toujours la valeur financière. La discipline, longtemps perçue comme une prison, se révèle être une clé. Vous découvrez que vous n'avez jamais manqué de motivation, mais de structure. Vous apprenez à faire ce qui doit être fait, même lorsque l'envie n'est pas là. Vous comprenez que la discipline n'est pas une punition, mais une preuve de respect envers vous-même. Chaque petite promesse tenue renforce votre identité. Chaque effort répété forge un caractère stable, fiable, solide. La santé cesse également d'être un détail secondaire. Vous comprenez que sans énergie, tout projet devient pénible, que sans clarté mentale, toute ambition s'effondre. Vous commencez à respecter votre corps non par obsession esthétique, mais par intelligence stratégique. Dormir, bouger, manger correctement deviennent des investissements, pas des sacrifices. Vous réalisez que votre corps est le véhicule de toutes vos ambitions et qu'un véhicule négligé finit toujours par tomber en panne. Le caractère enfin devient votre fondation invisible. Vous comprenez que le succès sans caractère est fragile, bruyant et temporaire. Vous travaillez sur votre intégrité, votre patience, votre capacité à tenir parole, même lorsque personne ne regarde. Vous apprenez à différer la gratification, à accepter l'inconfort, à rester droit quand il serait plus facile de tricher. Ce travail intérieur ne rapporte rien immédiatement, mais il garantit tout à long terme. C'est ici que la phrase de Jim Rohn prend tout son sens. Travaillez plus sur vous-même que sur votre travail. Vous comprenez que deux personnes peuvent faire exactement le même métier, avec des résultats radicalement différents, simplement parce qu'elles ne sont pas devenues la même personne. Votre revenu, votre influence et votre impact deviennent alors des reflets directs de votre développement personnel. Ce jour-là, vous cessez de chercher des raccourcis. Vous comprenez que chaque raccourci vous prive d'une leçon essentielle. Vous acceptez la lenteur nécessaire de la construction solide. Vous devenez patient avec le processus, exigeant avec vous-même et indulgent avec le temps. Vous savez désormais que la vraie richesse est durable, silencieuse et profondément enracinée dans ce que vous êtes devenu. À partir de ce jour, même vos échecs changent de nature. Ils ne vous définissent plus, ils vous instruisent. Vous ne perdez plus jamais vraiment, car chaque expérience vous façonne. Investir en vous-même devient une habitude quotidienne, discrète, presque invisible pour les autres, mais absolument déterminante pour votre avenir. 5. Le jour où vous agissez malgré la peur. Le jour où tout change n'est pas le jour où la peur disparaît. C'est le jour où vous cessez de lui obéir. La peur est toujours là, tapie dans un coin de votre esprit, murmurant des scénarios catastrophes et rappelant vos échecs passés. Mais ce jour-là, vous comprenez une vérité essentielle. La peur n'est pas un signal d'arrêt, c'est un indicateur de croissance. Vous n'attendez plus qu'elle s'éteigne pour avancer. Vous réalisez que la peur a toujours été présente lors de chaque décision importante de votre vie. Elle était là lorsque vous avez essayé quelque chose de nouveau, parlé en public, pris un risque ou dit non pour la première fois. Vous comprenez alors que l'absence de peur n'a jamais été la condition de vos progrès passés. Ce qui a compté, c'est votre capacité à agir malgré elle. Ce jour décisif,
Vous cessez de confondre prudence et paralysie. Vous comprenez que réfléchir n'est pas repousser indéfiniment et que la perfection est souvent un masque élégant pour l'inaction. Vous voyez enfin clair. Attendre d'être prêt est souvent une excuse inconsciente pour rester dans le confort. Or, le confort, bien que rassurant, est un terrain stérile pour toute transformation. La phrase de Jim Rohn résonne alors avec une force nouvelle. La discipline pèse des grammes, mais le regret pèse des tonnes. Vous commencez à mesurer le coût réel de l'inaction. Chaque opportunité manquée, chaque parole non dite, chaque projet abandonné laisse une trace invisible mais lourde. Vous comprenez que la douleur de l'action est brève, mais que celle du regret s'étire sur des années. Agir malgré la peur ne signifie pas être imprudent ou irréfléchi. Cela signifie refuser de laisser l'émotion décider à votre place. Vous apprenez à avancer avec des mains tremblantes, une voix hésitante et un cœur qui bat trop vite. Vous acceptez l'imperfection comme le prix de l'évolution. Vous choisissez le progrès réel plutôt que l'illusion rassurante de la sécurité. À mesure que vous agissez, quelque chose change subtilement. La peur ne disparaît pas, mais elle perd de son autorité. Elle cesse d'être un mur et devient un simple bruit de fond. Vous gagnez en confiance, non pas parce que tout se passe bien, mais parce que vous survivez à ce qui vous effrayait. Votre identité se transforme, vous devenez quelqu'un qui agit. Vous comprenez aussi que le courage n'est pas un trait de caractère réservé à quelques élus, mais une compétence qui se développe par répétition. Chaque action courageuse, même minuscule, renforce votre capacité à en accomplir une autre. Vous bâtissez une preuve interne que vous êtes capable de faire face, d'échouer, de vous relever et de continuer. Ce jour-là, vous choisissez l'action imparfaite plutôt que l'inaction confortable. Vous envoyez ce message, vous lancez ce projet, vous prenez cette décision longtemps repoussée. Rien n'est parfait, mais tout est réel. Vous passez du monde des intentions à celui des résultats. Et cette transition, bien que discrète, change définitivement la trajectoire de votre vie. Peu à peu, vous réalisez que la peur n'était pas votre ennemi, mais un test. Elle vérifiait si votre désir était plus fort que votre confort. En agissant malgré elle, vous franchissez une frontière invisible, celle qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui construisent. À partir de ce jour, votre vie ne devient pas plus facile, mais elle devient plus vraie. Vous savez que vous n'êtes plus prisonnier de vos émotions passagères. Vous êtes devenu quelqu'un qui avance même quand c'est inconfortable, même quand c'est incertain. Et c'est précisément là que commence une vie pleinement assumée. Le jour qui change votre vie n'est pas marqué sur un calendrier. Il commence par une décision silencieuse, mais puissante. Une décision de penser différemment, d'agir différemment, de devenir différent. Comme Jim Rohn l'enseignait, votre avenir ne dépend pas de la chance, mais de vos choix. Et la question finale est simple. Et si ce jour, c'était aujourd'hui ?